avec Anne-Sophie. Cette nouvelle-là, la baisse du taux directeur, il y a bien des gens qui l'attendaient et ça va soulager le portefeuille aussi. Oui, vraiment. Le taux directeur qui est passé de 4,25 à 3,75 c'est une baisse de 50 points de base. Et franchement, ça fait une grande différence. C'est la première fois là, en 4 mois de baisse qu'on diminue de façon aussi significative. On avait eu des bases d'un quart de pourcentage, là, mais c'est vraiment la première baisse aussi importante. Et ce que ça va donner, en fait, le message que ça envoie, la Banque du Canada nous dit qu'elle veut garder l'inflation basse, stable aussi. Elle veut aussi stimuler l'économie parce que le problème, c'est que la croissance économique, elle est relativement faible en ce moment. Mais en réduisant les taux d'intérêt, ça va permettre aux entreprises, mais aussi aux emprunteurs de contracter des prêts et donc de stimuler l'économie. Il y a cependant les gens qui ont des hypothèques à taux variables qui, eux, vont voir un effet immédiat ou presque. Oui, tout à fait. En fait, je peux vous le montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait le test avec une propriété à 500 000 une mise de fonds de 100 000 qui équivaut à 20 de mise de fonds. On voit que la différence entre un taux variable à 6,5 et 6 ça nous donne une différence de 120 de plus dans son portefeuille chaque mois, donc environ 1 500 par année. Et ça, bien, ça pourrait, ça pourrait devenir encore plus avantageux dans les prochains mois parce que les économistes prévoient d'autres hausses, dont une le mois prochain, le 11 décembre, et peut-être même une au début du mois au début de l'année 2025. L'intérêt au Canada, vu qu'on est une économie qui est très sensible au taux d'intérêt avec notre marché immobilier, l'endettement des ménages qui est plus élevé aussi, fait en sorte que tous ces mouvements-là ici, il faut voir ça comme un vent d'eau qui souffle de plus en plus fort pour 2025. Là, il y a peut-être des gens qui attendaient avant d'acheter une résidence notamment. Est-ce que ça pourrait relancer le marché immobilier? Bien, c'est ce que l'on souhaite parce que on le sait là, que dans les dernières années, il y a des constructeurs immobiliers qui ont mis sur pause des grands chantiers parce que les taux d'intérêt étaient très élevés. Bien là, la nouvelle aujourd'hui, ça pourrait les forcer à remettre là, finalement la pelle dans la terre. Mais pour les jeunes acheteurs, les nouveaux acheteurs, ce qui reste difficile, c'est que les taux d'intérêt, oui, baissent, mais les prix de l'immobilier, eux, demeurent très élevés. L'accessibilité reste toujours une problématique. Le manque de logement nous amène encore à avoir un peu le phénomène de la surenchère. Le premier acheteur devra être bien outillé, devra aussi être techniquement patient, mais pas trop, parce que plus il attend, plus les prix montent. Donc, à un moment donné, il va falloir dire, bon, ben, écoute, on embarque. Et il y a plusieurs incitatifs aussi qui sont mis de l'avant, dont le CELIAP, mais aussi le prolongement de l'amortissement hypothécaire qui peut aller jusqu'à 30 ans et qui va être mis en place le 15 décembre prochain. Donc, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'on prévoit qu'il va encore y avoir de la surenchère là, en 2025. Merci Anne-Sophie. Ça fait plaisir.